Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Bonjour, nous sommes le jeudi 24 janvier 2019, jour historique en République démocratique du Congo avec l'investiture de Félix Tshisekedi et cette prestation de serment qui sera la sienne. On va avoir cette passation pacifique du pouvoir dans ce pays qui n'a jamais connu donc un fait donc de passation historique de pouvoir en République démocratique du Congo avec toutes les puissances occidentales qui ont désormais pris note, qui ont pris bonne note de cette victoire de Félix Tshisekedi, mais surtout on va le relever ici, ces pays qui ont clairement avancé et dit qu'ils sont prêts à travailler avec Félix Tshisekedi. On va également évoquer la journée agitée d'hier à Douala avec cette marche sévèrement réprimée du SDF qui comptait marcher et protester contre donc, le scandale financier issu de la foireuse canne retirée au Cameroun, celle de 2019. On a vu le député Jean-Michel Nitieux carrément déshabillé. On a vu l'honorable Joshua Oshi, premier vice-président du SDF, complètement attrapé, serré par les forces de maintien de l'ordre. On a également vu Achille Azemba, le 5e adjoint au maire de la commune de Douala 3e, lui également jeté au sol. C'était des images insoutenables d'un pays qui se veut démocratique, alors que quand le président Paul Biya arrivait au pouvoir en 82, il avait bâti son règne ou son mandat sur 4 vocables: rigueur, moralisation, libéralisation et démocratisation. Nous en sommes là aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Voilà le Cameroun tel qu'il se porte. Madame, messieurs, sur le plateau républicain comme chaque matin, ils sont tous là ce matin, je vous rassure. D'abord vous, monsieur Mpatchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À moins que nous soyons dans un pays géré par des hommes sans cœur, que dis-je, des fantômes, une situation comme celle vécue sur l'axe Ngaoundéré-Touboro ne passerait pas ainsi sans que les acteurs majeurs de cette République ne sortent pour pouvoir dénoncer et compatir avec les familles. Nous sommes passés à 80 morts depuis le début de cette année. N'y a-t-il pas lieu de s'asseoir et de réfléchir sur la situation, mieux, l'état de nos axes routiers? Dans tous les cas, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hécatombe sur nos routes, ça continue. Le nombre de morts sur nos routes ne fait que s'accentuer. Va-t-on sortir de cette spirale de la peine, parce que de nombreuses familles ce matin sont en train de pleurer parce que ayant perdu des êtres chers dans cet accident de la circulation sur l'axe Ngaoundéré-Touboro, c'est vraiment pas ce qu'il faut pour ce pays. Il va falloir que les autorités camerounaises puissent être beaucoup plus empathiques, beaucoup plus altruistes et beaucoup plus volontaristes dans les politiques publiques, mais surtout dans leur rapprochement avec les populations. Alors, également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Comme Chalamel, moi également, j'ai le corps meurtri. Je suis là vivante à parler avec vous et pendant que des familles sont déjà en train de pleurer, sont tout en tristesse à travers justement ce drame qui s'est produit dans la région du Nord. On en parle dans le cadre de la revue, dans la Damawa. On reparle de cette situation plutôt triste dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et également, on va revivre cette ambiance plutôt agitée d'hier pour revenir justement sur l'éco-politique et faire quelques comparaisons à propos de ce que les internautes pensent de la situation politique au Cameroun. Voilà. Il va simplement falloir aller, madame, monsieur, chercher dans la constitution du Cameroun, celle promulguée le 18 janvier 1996, la constitution du Cameroun, laquelle au préambule donc prévoit et aménage des fenêtres de liberté pour les citoyens camerounais. Il faut juste y aller et lire le préambule de la constitution du Cameroun. Allez lire, c'est important, madame, monsieur. Allez chercher la constitution du Cameroun et lisez le préambule, tout y est.
Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, au Cameroun, qu'on puisse interdire les marches pacifiques, les manifestations, alors même que la loi de 90 prévoit justement le régime de déclaration et pas d'autorisation. Ça, il faut également que les juristes se penchent là-dessus et qu'on arrête de se laisser flouer par l'autorité administrative. Alors, également sur le plateau ce matin, Vuboro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Plus de 10 milliards déjà dans son actif de pertes. On envisage d'autres milliards de pertes, plus les employés amputés. Va-t-on progressivement vers la banqueroute de la Cameroon Development Corporation? Tout y va clair. La CDC survivra-t-elle? Merci. Donc on y est, la CDC en voie d'extinction, en voie de disparition. C'est une grande défaite pour le secteur agricole au Cameroun, lequel secteur est chaque fois appelé comme étant l'urgence de ce gouvernement. Mais on voit très bien que pour le coup, la CDC a été abandonnée. CDC qui est donc le deuxième employeur du Cameroun après l'État. La CDC qui va disparaître, c'est un fleuron de l'industrie agricole du Cameroun qui est donc en train de partir. Et ce pays, comment va-t-on se relever? On parle de 15 milliards de francs CFA qu'on va injecter pour qu'elle reparte de l'avant. Mais on sait tout ce qu'il faut. Il faut résoudre la crise anglophone. Il faut remettre les choses à l'endroit pour que l'entreprise puisse bénéficier du travail des travailleurs qui, effectivement, subissent le harcèlement de ces forces de la haine et de la peine. Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Nous allons tout de suite prendre l'histoire du jour. Tendance cogne la voyageuse. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric, Mamie Jujube vous salue. Carrefour 1000 problèmes. Pour ceux qui savent. Non, tu connais Carrefour 1000 problèmes. Non, je connais Carrefour les 3 voleurs. Voilà. Charles, tu connais Carrefour 1000 problèmes. C'est pas où? Ça doit là, je sais que ça doit. Flora ne peut même pas connaître. Je sais que ça doit quelque part, mais donc pas si là. Donc, pas si. Charles, mais là. Voilà un machin. Tu ne peux même pas te poser, il faut possible. Il y a tellement d'affaires, 1000 problèmes. Tu connais que Yaoundé. 3 Bahamas. 3 Bahamas, ça dépend d'eux. Mais pendant 3 Bahamas. Tu ne peux même pas connaître 1000 problèmes. C'est Charles, mais qui connaît pas, on ne peut même pas imaginer. Il faut possible même pas te demander. Tu connais que Yaoundé, Bafoussam. Voilà les 2 villes que tu connais. Non, Yaoundé, Bafoussam, Tchang et Yagua. Voilà. On doit connaître son pays. Moi qui connais tout mon pays ici. Bravo. Moi qui connais mon pays là. Oui, toi tu connais mon pays. C'est à quoi? Carrefour 1000 problèmes. J'étais là-bas hier, j'ai vu. Pas qu'on m'a dit. J'ai une amie, une camarade d'enfance, qui m'a appelé. Parce qu'elle m'appelait pour un petit gombo. Comme je peux dire qu'on m'attache parce qu'elle me pointe plus là. Non, elle m'a pointé le mois prochain. Le tout, c'est le vrai. Tu veux que pointer. Son mariage, c'est le mois prochain. Je me suis déplacée parce que c'est une amie qui me coûte cher. Quand j'étais là-bas, il y a l'une de ses amies aussi. Sa copine avec qui... L'une de ses amies. Parce que son ami là n'est pas mon ami. Son ami l'a débarqué avec un garçon à main. J'ai le nom de l'enfant en tête. Si il veut, il donne. Si il ne donne pas. Je donne ou il ne donne pas. Non, ne donne pas. Comme on ne connaît pas. Mais il y a Yvon sur le nom de l'enfant. Je ne donne pas le nom de famille. Il y a bébé Yvon. Il y a Yvon sur le nom de l'enfant. Elle avait l'enfant à main et un autre sac au dos. Elle m'a salué. Bonjour, tendance. Ça va très bien. Du coup, elle enlève le sac au dos. Elle dépose sur la table. Elle dit, ouais, elle retire un pagne. Il y avait encore le reste des pagnes dans le sac. Elle retire le pagne. Elle tend à ma copine. Je voulais te dire que Yvon va avoir 1 an le 6 février. Et voilà les pagnes que moi ici et moi nous avons décidé de sortir. J'étais scandalisée. Donc son époux, son mari. Donc les deux, le couple, elle a décidé avec le père de Yvon, ils se sont entendus de sortir le pagne pour les 1 an d'anniversaire, de l'anniversaire de l'enfant. Vous-même dites-moi. J'étais un peu... Ça m'a un peu fait un genre. Dans ma tête, j'ai dit, est-ce qu'on doit sortir le pagne pour tout? Aujourd'hui, quand il y a divorce, on sort les pagnes. Oui, quand il y a divorce, on sort les pagnes. Quand il y a réconciliation, on sort les pagnes. Qu'il y a moins de pépins deuil dans une famille,
Avant qu'on ne mette le corps à la mort, qu'on est là parti chercher sortir le pagne. C'est ce que vous faites. Je sais, je suis au courant de tout. Parce que je suis du keto. Maintenant, est-ce qu'on doit sortir le pagne pour un anniversaire ou encore pour l'anniversaire d'un enfant qui aura seulement 1 an? Est-ce que c'est seulement le seul enfant que vous allez avoir jusqu'à sortir le pagne pour les 1 an de l'enfant, le 6 février? Ça. Incroyable, pourtant vrai. Comment est-ce que vous faites? À moins de pépins, vous sortez aussi les pagnes. Parce que je connais les gens qui sortaient les pagnes à moins de coucou. Tu comprends un peu, maman? Je connais quelqu'un, quand il a les problèmes, madame, ça criac. Pour se réconcilier, il sort les pagnes. Quand il veut que madame revienne, il sort les pagnes. Il achète, il distribue aux gens. Et les copines de madame. Pour fêter la réconciliation. Oui, pour fêter la réconciliation, que chérie, tu m'as trop manqué. Il offre les pagnes ou... Il achète, mais il l'offre et on vend l'autre. Que chérie, ma vie sans toi, c'est ma vie sans moi-même. Tu sais, les problèmes, quand tu es parti, là, un mois que tu as fait dehors, j'étais traumatisée. Pourquoi on doit avoir... Est-ce qu'on ne doit même pas suspendre les pagnes? Les pagnes nous servent même d'abord à quoi? Oui. Moins de manifestations, un pagne. Petit truc, un pagne. Moins de trucs, un pagne. Les pagnes là nous servent à quoi exactement? Eric, continue avec tes téléspectateurs. Je vous rejette. Très bien. Alors, c'est quand même tout à fait, je ne veux pas dire un gros mot, mais bizarre que nous soyons à la veille, à quelques semaines seulement du 8 mars et que nous en soyons aujourd'hui à parler déjà de pagne. Vous savez que le pagne le plus célèbre au Cameroun, c'est bien le pagne du 8 mars, lequel pagne d'ailleurs est au centre de d'une controverse, on va dire comme ça. Il y a une vraie divergence de vues sur l'utilité du pagne du 8 mars, mais ce n'est pas le propos ce matin. On va donc se plonger dans l'histoire de ce matin en particulier pour dire que voilà, le pagne pour un oui ou pour un non, on le voit très bien. Et déjà, on commençait un tout petit peu à s'en offusquer. Les pagnes du mariage, le pagne des funérailles, le pagne du deuil, le pagne de l'enterrement, le pagne tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on y voit de l'harmonisation, de l'immortalisation, de l'exhibition aussi. Est-ce qu'il y a là une symbolique du pagne qu'on aurait manqué? C'est aussi la question qu'on pourrait se poser parce que le tissu pagne, quel est son apport dans la contribution de l'entrée des devises, de la création de richesses au Cameroun? On peut aussi s'interroger là-dessus parce que ça peut déboucher sur la consommation et la consommation donc aidant, on peut chercher les moyens pour écouler tous les tissus pagne qu'on fabrique au quotidien avec l'entreprise que vous connaissez. Donc il faut multiplier des occasions comme ça pour donc permettre à ce tissu-là de s'écouler. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas aussi un aveu peut-être aussi d'échec de notre part? Est-ce que on ne se retrouve pas à refourguer le pagne dans ce type d'occasion? Parce que nous, Camerounais, pour la plupart en tout cas, il y a de rares personnes qui le font encore, je ne veux pas faire des généralités, peu de personnes ont adopté le tissu pagne comme un tissu du quotidien. C'est-à-dire qu'on le met dans le quotidien pour aller aux cérémonies, des tenues, pour aller aux cérémonies, tout cela. Donc, c'est aussi pour nous l'occasion aujourd'hui de questionner le tissu pagne ce matin avec le wax que vous connaissez. Donc, on va en parler ce matin. Je commence par vous, Florazé, sur cette question de l'enfant qui a seulement 1 an. Le mois prochain. Qu'est-ce que vous y voyez? C'est comme tendance. Quand elle a commencé son propos, elle disait qu'elle était un peu perdue. Moi aussi, je suis perdue. C'est la première fois que j'entends ce type d'histoire où on veut célébrer. Et puis, enfin, vraiment, c'est vraiment difficile. Je ne comprends pas à quoi les parents pensent en le faisant. Parce que, comme vous savez, en règle générale, ils vont acheter... En règle générale, ça rentre dans un contexte général, tout cela. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le pagne est de plus en plus, d'ailleurs, utilisé pour des cérémonies. Oui, mais non, je comprends qu'on est un tout petit peu dans la dépravation et puis dans du n'importe quoi. À travers justement pour moi, c'est un fait étrange d'avoir votre enfant qui va célébrer, qui va se faire une bougie de plus, et puis vous prenez sur vous d'acheter un petit pain et autre. Quand vous faites une fête, Florazé, oui, c'est une fête. L'anniversaire, c'est une fête, non? Oui, mais pour un enfant d'1 an, c'est-à-dire que mobiliser autant de temps
et d'investissement au niveau justement de cet accessoire. Parce qu'on va commercialiser cet accessoire, c'est ça le problème. On va commercialiser, alors qu'au départ, il faut pousser justement parce qu'il fallait regrouper, il fallait une sorte d'uniformisation dans nos cultures, naturellement pendant les fêtes culturelles. On choisit un uniforme que tout le monde va arborer, c'est-à-dire on va vers la même direction, on regarde vers la même direction, on a le même langage et ça se voit justement dans l'agencement des couleurs que nous arborons cette période. Faisons une projection sur les fêtes de mariage, par exemple, où on demande le pagne. En quoi c'est différent avec l'anniversaire de l'enfant? Non, Eric Fopoussi, c'est vrai. Je pose une question. Non, la vérité, non. Je ne vous en veux pas. Non, j'estime que c'est un peu trop. Oui. C'est un peu trop de dépenser en temps, en énergie et en finances. Donc, pour un enfant qui, lui, ne comprend pas... un an de mariage, je ne banalise pas. Ok, d'accord. Pour un enfant qui ne comprend pas encore, justement, ce qui lui attend, ce que c'est, etc. et tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur quoi exactement? Sur la fête? Ou sur le fait que l'enfant a eu 1 an, que c'est une consécration, c'est un moment de rendre grâce à Dieu, etc. et tout. Moi, les parents se concentrent justement sur les futilités. C'est-à-dire que la fête en elle-même, le manger, le boire, aller acheter des tissus, et il faut aussi on perd du temps. Maintenant, quand on vient dans le mariage, je vous ai dit, là, c'est autre chose. Il y a union. Et j'aime bien parce que pour chaque célébration, on est déjà habitué parce qu'on colle un peu, j'aime bien ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que je suis à cheval entre ma tradition et l'occidentalisation. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes. Pour une fête, vous pouvez avoir un thème pour votre célébration. Et maintenant, beaucoup plus, comme je vois, ça se passe au Nigeria ou au Ghana, c'est-à-dire qu'on a placé au centre des différentes manifestations du tissu pagne. C'est-à-dire que chacun arbore une même coloration, des mêmes motifs et ça parle. Mais j'estime qu'ici, ce n'est pas opportun. C'est un non-événement. Pourquoi le faire spécialement pour l'enfant? Non, je crois qu'on a fait à des parents peut-être désorientés qui ont besoin un peu de sous, etc. et tout. Maintenant, ils ont profité tout simplement de ce moment spécial pour l'enfant où il fallait me rendre grâce à Dieu, où il fallait se concentrer sur autre chose que sur le manger et du boire. Bon, moi, c'est mon avis. C'est mon avis par rapport à l'enfant. Pour l'instant, au Cameroun, on voit bien des gens faire des tissus pagne juste pour faire un clip vidéo, pour une chanson. Donc... oui, mais vous avez parlé, justement, dans votre propos, vous avez parlé de la pérennisation. Qu'est-ce que représente le tissu pagne pour nous, dans nos communautés? Je crois que ça représente beaucoup plus. Et j'ai parlé de vision, j'ai parlé de langage, etc. et tout. Maintenant, mais comment les autres appréhendent le tissu pagne dans les manifestations? D'accord. Alors, Chalamel, est-ce qu'on est en train de donner beaucoup trop de pouvoir à ceux au pagne? Est-ce qu'on est en train de donner trop de pouvoir au pagne ou on est en train de le banaliser? Monsieur Fopoussi, on assiste à la désacralisation du pagne. Le pagne est sacré, monsieur Eric Fopoussi. Je dis bien, le pagne est sacré. Le pagne en Afrique et chez les Bantous était révélateur. On ne sortait pas le pagne n'importe comment, monsieur Eric Fopoussi. Rappelez-vous la belle époque, pour ceux qui ont peut-être eu le temps de le voir, vous allez vous rendre compte que quelqu'un, je le cite aujourd'hui, permettez-moi, parce que c'était un chant, vous allez vous rendre compte que Maï Matip avait une façon particulière d'arborer le pagne. Monsieur Eric Fopoussi. Suivant l'âge, suivant le rang social, on a une façon d'arborer le pagne, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque vous rentrez dans une chefferie, la façon avec laquelle on noue le pagne vous renseigne à suffisance sur le rôle et l'importance de l'individu. Aujourd'hui, vous voyez des individus qui ont l'outrecuidance d'aller coudre des tissus en dope, alors que leur père était des serviteurs à la chefferie, alors que leur père était des tindas ou des esclaves. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Il y avait plusieurs catégories de pagne. Encore que le wax dont vous parlez, il est hollandais, il n'est même pas africain. Monsieur Eric Fopoussi. Parce que chez nous en Afrique, on avait le bogolan. Chez nous en Afrique, on a le batik. On a plein de types de tissus. Monsieur Eric Fopoussi. Et chaque tissu renvoie à une cérémonie. On ne porte pas le rouge n'importe comment. On ne porte pas le bleu
n'importe comment. Sur chaque tissu, il y a des représentations géométriques qui renvoient. Je vous prends le ndop que les gens portent. Vous allez vous rendre compte que sur certains types de ndop, c'est le cercle. Sur d'autres types, vous allez voir, c'est les losanges. Sur d'autres types, vous allez vous rendre compte que c'est des rectangles. Chaque endroit, chaque société secrète sait pourquoi elle porte cela. Le ndop ne se ressemble pas pour tous. C'est les gens qui arrivent au marché, demandent si j'ai envie de payer, ils payent et ils se retrouvent à porter des malédictions de la même enseigne que les coris. Donc, M. Eric Fopoussi, partant de cela, le pain était utilisé pour des actions précises. La dot. Si je viens doter la fille de Mbambok, Mbambok me dit, écoute, va voir sa mère. Va voir tel. C'est lui qui me dit les gens que je dois voir. Je vais les rencontrer. À moi, tu vas m'amener 20 litres de vin blanc. Mais pour sa mère, pour ta maman, tu vas amener 6 pagnes. Je vais chercher les pagnes pour donner. Voilà le rôle du pagne en Afrique. L'homme peut offenser sa femme. Et jusqu'aujourd'hui, les vrais bantous le font. L'homme peut offenser sa femme. Il la blesse profondément. En guise de réparation, il va au marché. Il achète un pagne de qualité. Alors, monsieur, il faut le pagne, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir. C'est la plus belle chose, c'est le summum. C'est le summum. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, vous arrangez un problème, paye-moi les péruviennes, paye-moi les brésiliennes et tout et consort. Amène-moi au restaurant, fais-moi voyager. Monsieur, il faut pousser le pagne. Lorsque ma maman sortait le pagne de sa cantine, elle dit le pagne, c'était quand j'ai accouché tel. Quand j'ai accouché ton grand frère, le pain ici, c'est ce que ton père m'avait donné. On avait eu les problèmes, ce jour-là, il m'a donné le pain ici. Non, le pain ici, tu vois. Et elle partageait en donnant à ses filles, qui sont maigrantes, en disant que la tenue ici que tu vois, c'est sacré. L'autre, c'est quand j'ai accouché, j'avais tellement eu mal que ton père a acheté 3 pains. C'est ça où j'ai cousu les 3 ici. Elle vous racontait l'histoire du pain, monsieur Rifopouti. Aujourd'hui, on a vulgarisé le pain. On a désacralisé le pain à telle enseigne que je n'ai même pas envie de me prononcer là, monsieur Rifopouti. Parce que ce pain aujourd'hui est venu diviser les familles. Vous arrivez à un deuil, vous vous rendez compte que chacun a ses motifs. 3, 4 catégories de pain dans un endroit, ça c'est un. De deux, vous vous retrouvez dans un deuil où les concernés, ceux qui disent être les concernés, ça dit Florazé a perdu un membre de sa famille, je ne sais pas, permettez-moi, je ne le souhaite pas, peut-être un oncle. Tous les enfants de l'oncle ont un pain. Le reste de la famille est là comme ça sans autre. Donc c'est eux qui ont plus mal que ceux qui sont assis. Monsieur Rifopouti. C'est eux qu'on doit voir. On ne doit pas voir les autres membres de la famille. Voilà autant de choses qui ont amené aujourd'hui à ce qu'on a cette désacralisation du pain. Moi personnellement, je n'achète pas le pain. Et je ne coupe pas. Je n'achète pas, je ne coupe pas parce que ça ne rentre pas moi dans ma philosophie. Je n'achète pas, je ne coupe pas, je ne m'inscris même pas dans cette logique. Lorsque j'arrive, je vois ce type de choses, j'engueule copieusement et proprement. Dans les manifestations. Parce que toutes les manifestations confondues, je peux apporter ma pierre. Demander à apporter la pierre. Mais ça, c'est venu véritablement diviser la famille. Et je pense aujourd'hui qu'une action comme celle-là, c'est une famille de fauchés. C'est un couple de pauvres qui veulent se mesurer à la classe moyenne. Parce que derrière ça, ils vont tout faire pour vendre 100 pailles à 6 000 francs. Vous avez multiplié 100 pailles à 6 000 francs, alors qu'ils ont acheté le pain à 2500 francs. Ils retirent le capital. Ce qui au-dessus, ils font l'anniversaire de l'enfant avec. Donc, c'est des fauchés. Alors, bon, Bengan, dans l'histoire de ce matin, on va vraiment questionner de quoi il s'agit clairement. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme enseignement de l'histoire de ce matin? Il y a une sagesse bantou qui dit que c'est lorsque la maladie est identifiée qu'on peut chercher l'écorce ou l'herbe qui la traite. Donc, vous avez énuméré beaucoup de problématiques. Je ne sais pas, non. Ces choses n'entrent pas dans un débat philosophique. Je sais que c'est votre logiciel aujourd'hui. Vous pouvez questionner. Non. Un enfant, 1 an, ses parents décident d'acheter un pagne pour célébrer l'anniversaire. On se rend compte que cet enfant, il n'est pas encore conscient de ce qu'il fait. Ses parents, on ne sait pas. C'est leur premier fils. Il était question qu'il n'ait pas d'enfant. C'est pour signifier quoi? Donc en réalité, voilà des gens qui sont désarçonnés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance totale. Ignorance totale. Maintenant, l'anniversaire d'un enfant d'1 an,
qui sera invité? C'est les autres enfants qui ont 1 an? C'est les aînés qui ont 2, 3, 4, 5 ans? Ou alors c'est les parents de tous ceux qui ont des enfants, ou c'est des copains, des copines du couple, des amis du couple? Vous voyez donc que la problématique ne peut pas être sérieusement posée. Si vous voulez qu'on explore des pistes, non, c'est la déviance totale. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand quelqu'un est ignorant, il ne sait pas ce qu'il fait. On s'apitoie sur son sort. Donc en fait, il faut s'apitoyer sur ce couple. Mais le risque est justement que ça ira de perdition en perdition sans même qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont amené la dispersion de la famille au moment où l'enfant fêtait son anniversaire, son premier anniversaire. Ceux demain, à l'âge adolescent, vont lui offrir quoi? Des Ferrari? On va donc objecter, bon, ceux qui veulent venir à l'anniversaire, il a 18 ans, on achète des Ferrari. C'est des gens, bon, voilà comment la société se dégrade et perd ses valeurs que Charles Hamel a très bien dénuméré tout à l'heure. Donc finalement, le pain ne servira à rien. Un pain d'anniversaire d'un enfant d'un an, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'on aime l'enfant. Non, non, pour montrer qu'on aime l'enfant qui marche à peine. Voilà. Est-ce qu'il marche à peine? Est-ce qu'ils seront prêts à lui apprendre sa langue? Voilà. Est-ce qu'ils sont prêts à lui apprendre? Est-ce qu'on l'a amené au village un jour? Est-ce qu'on s'apprête à l'amener au village à lui expliquer son environnement? Nous sommes là dans la perdition totale. Et cet enfant risque de vivre dans une société, j'allais dire artificielle, qu'il va perdre sur la base de ses parents. Ok. Tendance. Oui. Pour la vente de pagne, vous savez que les pagnes aujourd'hui, il y a le boileau dedans. Il y a bien le boileau. Quand tu prends un pagne au marché à 3 000 francs et que tu vends à 6 000 francs, tu as 100% de bénéfices. Maintenant, oui, quand tu prends un pagne au marché à 3 000 francs, tu vends à 6 000 francs ou encore à 5 000, même si tu vas à 5 000 francs ou 5 500 francs, il y a le boileau dedans. Donc ça veut dire que vous interdisez aux gens d'aller acheter là où vous avez acheté à 3 000. Ils achètent chez vous. C'est quand tu achètes chez moi que c'est que tu es ma personne. Ils ont un c'est le Djangui. On t'envoie pas aller acheter. C'est le Djangui. Comme je suis comme vous, je ne m'intéresse pas. C'est le Djangui. Donc tu fais pour moi, je fais pour toi. Donc j'ai un problème, j'achète mon pain, je te vends le pain. Le jour que tu as ta pâte, j'achète aussi ton pain. Maintenant, un enfant d'1 an qui va voir le pain par rapport à son anniversaire, il n'y a même pas un problème. Les parents veulent montrer l'amour qu'ils ont avec le bébé. Et c'est dans ce moment-là qu'on connaît ces vrais gens. Qui doit acheter ou qui ne doit pas acheter. Quand tu achètes le pain, il y a tes collègues qui peuvent acheter, tes clans d'âge qui peuvent acheter, bref, tes amis d'enfance, tes intimes peuvent acheter. Maintenant, dans le boileau qui est au-dessus, tu peux t'organiser maintenant à faire peut-être 4 ou 5 poulets. Ça dépend. En faisant les poulets, tu tiens compte de ceux qui ont acheté le pain. Tu fais le genre que quand on passe la commande, on célèbre quoi alors? L'anniversaire de l'enfant. Donc c'est le petit bénéfice là qu'il va me faire organiser. Oui, on partage le tu ouvres un cahier rouge pour... Non, je vais dire n'importe quoi. Tu ne peux pas acheter même 8 poulets. Ça dépend de combien j'ai eu sur les pagnes. Si j'ai vendu peut-être 50 pagnes, et que dans les 50 pagnes, j'ai au moins 2500 francs comme bénéfice, ce n'est pas petit. C'est ça qu'on appelle le boileau. C'est pas petit. Oui, on partage le poulet là comment? Le poulet, j'achète au marché, on nettoie. On découpe. Après, je fais une sauce tomate. Je fais la sauce vinaigrette. Je fais un peu les crudités. Ceux qui ont acheté le pain, ils ont quel morceau? La personne qui a acheté le pain a droit au poulet. Tu n'as pas acheté le pain, je ne te donne pas le billet d'invitation. Donc c'est quand tu achètes le pain que tu tends le billet. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'il faut être stratège dans la vie. Je ne vois aucun... Justement, j'ai parlé de ce problème parce que j'étais scandalisée. Moi aussi, je n'avais jamais entendu un problème comme ça. Mais je suis restée, c'est venu me trouver. Après, tu as réfléchi, tu as trouvé des formules. J'ai dit que non, il faut que je parle de ça. Tiens, est-ce qu'on doit faire l'anniversaire comme ça? Est-ce qu'à moi, on doit sortir les pagnes? Maintenant, ma part de conclusion, c'est oui. Oui, au nom de l'amour pour l'enfant. Oui. Au nom de l'amour pour l'enfant? Au nom de l'amour pour l'enfant, oui. D'accord. Quand on sort les pagnes, tes copines viennent, on voit comment vous êtes en one can, en complet par exemple. Donc il y a le one can. Les gens du quartier sont au courant que nous voilà un couple qui s'aime et que l'enfant est heureux. Oui.
Un enfant Bon, heureux, ça se voit. c'est bon. Bon, ça peut être aussi, et là je comprends pourquoi c'est une question de boileau. de boileau Il y a le boileau et dedans. de Djangui. De gros Parce bénis. que Le Djangui. cette dame peut se rendre compte chaque fois, elle n'a pas de cérémonie, elle n'a pas d'occasion où il faut qu'elle vende le pain. Vendre le pain. Alors qu'elle est tous les jours en train d'aller D'acheter aux les cérémonies, pains d'acheter déjà. les Ouais, elle pains. achète les J'ai pas dans ma réunion, même je monte. Et elle trouve un moyen. La personne qui achète, j'écris son nom. Donc c'est vice-versa selon Djangui. Voilà. La Ok. même chose que quand tu es malade, Eric. Je ne te coupe pas mon père. Si je suis malade, tu viens avec de l'eau minérale, je compte moins autre quelque part. Le jour que tu es malade aussi, c'est pas chercher quelque chose qui a le même montant que le prix de l'eau minérale. Donc tu C'est comme rembourses ça. ça. Oui, c'est le Djangui. Si tu achètes mon pain, tu as malheur, j'achète. Tu as même divorce. Si pour vous réconcilier, si on m'appelle, on tend le pain, j'achète seulement. C'est la cotisation. C'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok, on va lire quelques messages avec vous, Florazé, nos téléspectateurs qui ont voix eux aussi au chapitre. D'accord. À Yaoundé, Christelle réagit. Elle dit qu'elle a assisté à une cérémonie dans une partie du pays où l'enfant venait de naître et la famille avait cousu le pagne. Et dans ce cas particulier, les membres de la famille disaient que c'était dans le cas où l'arrière-grand-mère avait vu son arrière-petit-fils. Donc c'était le premier arrière-petit-fils et donc toute la famille était dans un uniforme. Voilà. Et j'aime l'enfant est dur. Non, là Pour avoir l'enfant, c'est une dur. cérémonie spéciale. Les Ça femmes souffrent. ça n'a rien à voir avec l'anniversaire de l'enfant. On parle de la pérennisation de l'espèce. Enfant, petit enfant, arrière-petit enfant, arrière, jusqu'à 4-5 générations. Là, ça se fait pour qui? Pour la grand-mère qui a eu la chance que Dieu a permis de voir autant de générations. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas l'enfant qu'on fait en fait, mais c'est la vie, la maman qui a pérennisé, qui a été pérennisée. Autre réaction, les choses évoluent. Hein. L'Afrique, c'est la non-évolution. Le pain antique a quoi à voir dans les différentes célébrations de nos événements? S'interroge notre cher ami ce matin. Réfléchir de cette façon contribue encore à enfoncer davantage. Mais éloignez-vous des futilités de la Non, vie. mais Chalamel, vous venez dire que vous ne valez pas une quoi? Vous voulez dire que. Éloignez-vous. Non. Vous voulez dire que les affaires de pain, vous, ça vous Non, quand je parle des affaires de pain, c'est ça. Elle a un cours de pain pour les anniversaires, un cours de pain pour les dés, un cours de pain. Non. Voilà, c'est ça. Mais je respecte le pain, monsieur les Et vous laborez très bien. en Je tout cas. respecte le pain. Et d'ailleurs, vous le voyez, je respecte le pain, monsieur le proposé. Je respecte. Et j'adore le pain, monsieur le. Vous me voyez, je suis en tissu pain. De lundi à vendredi, vous me voyez, depuis mon 30 ans, je suis en tissu pain. Ah oui, je confirme. Je confirme. Non, je veux juste que vous soyez cohérent dans votre prise de parole. Donc, on ne Merci m'invite pour pas cette en me disant, précision, d'accord. Oui, les célébrations de mariage, vous ne savez pas ce qu'on met dans les couleurs. Les gens vont se marier, ils choisissent des couleurs barbituriques, des couleurs, ils demandent, vous ne savez pas, pour vous retrouver là. Barbarucatif. Voilà. Allez-y, Florazé. Herman, depuis Makepe, le pain est devenu un gros business pour le textile. Aujourd'hui, on a déjà banalisé les principes et ses vertus. Le couple a vraiment besoin de sous. C'est Lisette Nicole qui pense qu'elle ne voit pas l'importance d'acheter un pain pour l'anniversaire d'un enfant d'1 an. Elle veut faire plaisir à l'enfant. Idriss a réagi ce matin depuis Berthois. Vraiment, le pain, l'histoire du pain qui va même jusqu'à séparer les familles, c'est triste. Voilà. Alors, monsieur Lifopoussi, est-ce que non, vous savez que... Non, je voulais juste dire... Vous entrez par les actions. Je voulais juste te dire que monsieur Lifopoussi, lors de la célébration d'un an, d'un enfant, lorsqu'il atteint le cycle 12, monsieur Lifopoussi, 1 plus 2, ça fait 3, pour rester dans le calendrier grégorien, chaque membre de la famille qui vient venir avait une fibre de balai, une brindille de balai. Chaque membre de la famille. Et lorsque le nombre de la famille, on arrivait, on constituait un balai qu'on remettait à l'enfant. C'est ce balai qu'on devait utiliser pour nettoyer généralement la maison, nettoyer les bobos. Ça, c'est important que je le précise. C'est pour ça que j'ai pris cette seconde pour dire que dans la célébration même de 1 an, chaque membre de la famille vient avec une brindille de balai et on fait un nœud, on atteint, c'est les 1 an de l'enfant. Lorsque vous allez compter, vous allez voir que ça va atteindre 100, 200, 300, c'est les souhaits qu'on formule pour l'enfant. Les souhaits de vie qu'on formule pour l'enfant. Gladys pense que c'est vraiment inutile de sortir un pain, des pagnes pour un enfant d'1 an. Ça montre qu'ils étalent tout simplement leur ignorance sur l'événement en question.
Ok. Oh. Oui, un dernier, allez-y. Alors, autre réaction. Hein, Alors, il faut coudre le pagne. Au nom de l'amour, c'est important, mais que dire de ceux qui font coudre les pagnes lors des soutenances, s'interroge Serge Paulin. Je vous ai dit Depuis que Yaoundé. nous sommes en train d'aller vers l'harmonisation, vers la vulgarisation de ce tissu pagne. C'est la société de consommation. Et on se rappelle qu'à une certaine époque, c'était plutôt le tissu blanc qui faisait évidemment fureur. À chaque baptême, chaque mariage, on exigeait aux gens de venir dress code en blanc, mais davantage ça commence à perdre du terrain parce que les tissus pagne, eux, ont rapidement grappillé beaucoup de terrain. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Tout de suite, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'anarchie qui existe dans l'installation, mieux, la construction des stations-service au Cameroun. Je m'interroge sur l'anarchie totale qui existe dans cette République. À quoi est-ce que jouent nos gouvernants? De Douala à Bafoussam, de Yaoundé à Douala, on assiste à la naissance d'une multiplicité de stations-service. Chacun avec un nom précis, des noms parfois difficiles même à prononcer. Nous avons des stations-service qui sont dans une région précise, d'autres qui sont sur toute l'étendue du territoire, d'autres qui se battent tout doucement à évoluer. Quelles sont les complicités existantes entre les trafiquants de conscience et les opérateurs de stations-service? Quelle est la place qu'occupent les populations dans le jeu macabre de l'occupation des sols? À quoi faut-il s'attendre lorsqu'on se rend compte que ni l'étude de l'impact environnemental, ni l'étude de danger n'est prise en compte dans l'établissement des stations-service au Cameroun? Depuis la libéralisation du secteur de distribution des produits pétroliers au Cameroun, les stations-service poussent le long des ruelles de la ville de Douala comme des champignons. De Bonaberi à Akwa, de Deido à Bepanda, de Ndokoti à Ndokpasi en passant par Ari, les particuliers et nos richissimes administrateurs s'en font plein les poches avec une population aux abois. Les stations-service sont devenues un mode dans la capitale économique et industrielle du Cameroun. Dans tous les recoins de la ville, il est impossible de passer d'un quartier à un autre sans tomber sur une station-service. À l'entrée et à la sortie de la ville, elles souhaitent la bienvenue en offrant ce qu'elles ont de plus cher. Dans les centres-villes, elles deviennent des repères pour les usagers de la route et en plus de donner une nouvelle physionomie dans les quartiers. Si à la fin des années 90, l'on comptait seulement une unité de station-service parmi lesquelles Total, Mobile, Elf et Shell, aujourd'hui on assiste à une véritable explosion entre multinationales et entreprises nationales. Selon les dernières statistiques, la ville de Douala totalise à elle seule 270 stations-service. Un résultat peu surprenant lorsque sur un axe tel celui de PK10 à PK14, on retrouve exactement 5 stations-service. Soit en moyenne une station à chaque kilomètre de la contrée. Était-ce normal? Comment comprendre que les stations naissent à tout vent au mépris de la loi qui est pourtant claire à ce sujet? On ne doit pas ouvrir une station près des boulangeries, des quincailleries ou toute autre structure commerciale. Il faut 500 mètres minimum pour construire une station-service qui doit d'ailleurs être éloignée des écoles, des lieux de culte ou toute autre structure, notamment les habitats. Il doit être prévu entre autres un espace vert planté et entretenu sur un terrain non occupé par les installations pétrolières. Faites donc le tour des quartiers et dites-nous, le spectacle est désopilant. Défaut d'une distance minimale de 100 mètres entre les stations-service et les établissements d'enseignement,
les centres hospitaliers, les lieux de culte, les terrains de sport et les places de marché. Défaut d'un espace vert, planté et entretenu sur le terrain non occupé par les installations pétrolières. Défaut d'une servitude de 5 mètres de large à l'intérieur de la station-service pour permettre une intervention des services de lutte contre l'incendie. Savez-vous que plus on multiplie les stations, plus les risques environnementaux sont énormes? Savez-vous que tout produit, gasoil, essence, bref, le carburant est très nocif pour notre santé? Comment comprendre que l'État le sait et malgré tout laisse s'installer des stations-service près des habitations? Savez-vous que le carburant, qui est un dérivé du sous-sol, est extrêmement sale et impropre dans un environnement humain? Savez-vous que l'odeur de la vapeur de carburant est très dangereuse car cancérogène? Savez-vous que le super est considéré comme le plus nocif des produits pétroliers parce que composé à partir du benzène? Comment comprendre qu'en plus d'être un facteur nuisant pour les populations, elles sont devenues, oui, les stations-service des supermarchés de luxe pour tous, car on y retrouve tous de plus en plus des produits de consommation vendus dans de grandes surfaces. Bière, liqueur, vin rouge, et j'en passe. Bravo aux stations-service, bravo aux gérants, tant pis pour les populations, oyez le gouvernement. Alors, c'est absolument intéressant de noter le non-respect des normes, lequel non-respect des normes s'étale et s'élargit à une autre donnée qu'on devrait prendre en considération, la sécurité qu'on doit avoir dans les stations de service. On se rend compte désormais que c'est devenu des lieux d'abri. Chacun y va, y reste, les gens y passent du temps, sans qu'on ne sache trop vraiment ce qu'ils vont faire là-bas. Alors, il y a d'ailleurs des règles qui sont imposées de bonne tenue dans ces mêmes stations. Donc, ne pas utiliser le téléphone portable, ne pas recevoir d'appels lorsqu'on est à proximité de ces substances inflammables. Ce sont des règles qu'il faut respecter. Il ne faut pas fumer la cigarette dans ces lieux-là. Mais vous vous rendez compte qu'aucune de ces règles n'est respectée. Et donc, on est dans un contexte où le respect des règles qui sont liées à l'État lorsqu'on est dans ce carcan-là n'est pas respecté. Combien de fois leur installation elle s'installe en désordre et on le voit partout au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, dans les grandes villes. Ça se voit que les stations se créent, poussent comme des champignons à proximité et parfois même ont des murs mitoyens avec les maisons, ce qui est tout à fait regrettable et tout à fait incompréhensible. Est-ce le pouvoir de l'argent ? On est tenté de le penser. Chaque milliardaire, chaque homme qui a envie de créer une station se lève un matin, il sait qu'il peut outrepasser les règles en ayant de l'argent et il passe en force. Et c'est ainsi que vous voyez souvent des gens se voient confisquer des terrains ou se voient arnaquer sur des terrains parce que vous êtes en bordure de route. Un monsieur s'amène un matin et dit il veut installer une station là, vous êtes obligé parfois de vous laisser faire. Donc bon, Bengan, c'est une situation désastreuse que décrit ce matin Charles Hamel. Quelle est votre appréciation? Vous avez effectivement utilisé le mot désastreuse. D'abord, pour qu'une station-service existe, il faut qu'il y ait des produits, notamment des produits pétroliers. La première règle que l'État du Cameroun a piétinée, c'est que le marketeur, donc celui qui a la station-service, ne doit pas transporter lui-même les produits. Or, on remarque que c'est la création des stations-service, au lieu d'activer ou alors de motiver l'essor de transporteurs, par exemple par camion de citernes, ils ont eux-mêmes développé la concurrence de ce que l'État avait mis à côté. Donc, vous voyez les propriétaires des stations avoir eux-mêmes les stations-service, les camions citernes pour transporter. Là, c'est voilà une première règle. Donc, deuxième règle, il ne fallait pas, ils ne doivent pas le faire, ils doivent laisser développer des trucs. D'autres règles que vous avez énumérées, c'est quoi? C'est un lieu où la mort est proche. La mort est proche, c'est-à-dire que simple, une étincelle peut créer des incendies énormes. Et on en a vu, Charles Hamel a admiré tout à l'heure,
le fait pour des citoyens d'avoir érigé des stations-service en lieu de bars dancing. Ça en a eu. Et on a eu effectivement des catastrophes ici à Douala qui a amené, parce que le soir, parce que les gens avaient transformé ces endroits en bar dancing et le propriétaire, les gérants de ces stations mettaient la musique. On buvait, on dansait, on braisait le poisson à côté et tout. Ben, ça existe un bon boc, voilà. Mais voilà, si ça existe encore, c'est que c'est dangereux. Ça veut dire en fait, je termine par là, l'État du Cameroun a laissé tout le monde se débrouiller. Se débrouiller, c'est-à-dire que l'État vous dit, j'ai mis les lois et les règlements, mais vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Et maintenant, ceux qui ont la charge, qui me donnent un peu d'argent, je vais leur donner la possibilité de s'installer n'importe où. Et vous allez donc remarquer que, au lieu que la municipalité s'évertue à créer des espaces de loisirs, des bibliothèques et tout, il va plutôt chercher à délocaliser certaines des populations pour que la station-service s'installe. D'accord. Et en preuve pour la zone de Ndopassi, il y a eu des terrains de football. Au lieu que la municipalité négocie pour que ce terrain devienne municipal et voir avec le ministère des Sports comment non, on discutait. Même le cité SICAM, la cité SICAM, le stade de la cité SICAM dernièrement. Vous voyez, on voulait transformer ça. Donc, rien de la débrouillardise. L'État vous dit débrouillez-vous, les plus forts doivent manger les plus petits. Voilà. De toutes les façons, on va gérer les incidents. De toutes les façons, les règles d'installation en la matière communément admises dans le monde et repris au Cameroun un texte de loi, c'est s'installer à 60 mètres des lieux d'habitation. Donc il doit y avoir un écart de 60 mètres entre une station de service et une maison où les gens sont censés habiter. Alors pour l'instant, on voit très bien que ce n'est du tout pas respecté. Alors Chalamel. Monsieur Rifopoussi, je tiens un coup de chapeau au gouvernement. Ils travaillent bien. Ils font tellement bien leur travail que ça là se voit. Désormais, vous pouvez rester dans votre cuisine, vous bipez le pompiste en lui disant « Dedans, donne-moi le pétrole, le sang ». Il vous coupe un peu dans une petite bouteille, il vous sert. Parce que les maisons juxtaposent désormais les stations de service. Monsieur Rifopoussi, vous serez surpris de vous rendre compte que même le pompiste qui vous sert a un téléphone qui sonne au moment où il vous sert. Lui qui est censé vous dire que monsieur, ne touchez pas à votre téléphone, c'est lui dont le téléphone sonne. Et vous lui dites, mais attends, comment ton téléphone se dit que papa laisse la faire là, contente-toi de prendre ton carburant. Tu n'es pas ici là pour me donner. Tu n'es pas respecté Colombo. Monsieur, il faut possible que sur un axe comme PK10, PK14, vous ayez 5 stations-service. Disposées de manière abracadabrante. Ça suppose qu'à chaque 1 kilomètre, on retrouve une station-service. Alors, monsieur Eric Fopoussi, si ce n'est pas le désordre, est-ce qu'on peut sortir une carte, la carte géographique des stations-service de la ville de Douala, vous aurez mal à la tête. Prenez l'axe seulement Douala-Manga, vous allez voir partir, je dis partant seulement de l'entrée de musique. Entrée de musique ici à Douala jusqu'à Manga. Vous allez vous demander, mais les gens font comment pour traverser et aller à gauche et aller à droite? Les stations-service sont devenues des parkings. À une certaine heure, cela on stocke toutes les voitures. Les municipalités, comme le disait Bonbon, pouvaient aménager des espaces pour ceux qui ont des domiciles, qui ont des véhicules, qui ne peuvent pas garder, qui n'ont pas de parking, on peut aménager. Mais c'est devenu l'histoire des propriétaires. Un propriétaire lambda qui a son espace et construit, dit parking tel, les gens viennent garder la voiture 500 francs, 300 francs la journée. Donc, monsieur, il faut possible, ces stations posent un énorme problème. On y vend tout jusqu'à la cigarette. Vous vous imaginez, jusqu'à la cigarette, monsieur, il faut possible. Alors, imaginez-vous qu'on arrive, on ne le souhaite pas avoir une étincelle comme l'a dit Mombo. Ça veut dire et qu'il y a une explosion. Ça veut dire que tous les alentours vont prendre feu. Ça sera un brasier géant, monsieur Eric Fopoussi. Il faut donc interroger la manière avec laquelle sont faites ces différentes stations de service. Allons maintenant interroger cela. Est-ce qu'il y a une étude d'impact environnemental qui est faite? Entre guillemets, posons-nous tout un tas de questions. Faites le tour sur l'axe de Bonabassem à Sable. La route qui passe par Bonabo jusqu'à Sable. Vous allez voir qu'il y a des espaces, comme vous le dites. Il y a des espaces qui ont été pris par des broyeurs pour des stations de service. Mais parce que là, si tant on va les regarder,
ils laissent d'abord l'espace. Chaque jour, on vient défricher l'espace, mais on sait que c'est une station-service qui va poindre le nez là-bas. C'est au moins 4 stations-service qui vont voir le jour de ce côté. Mais posons-nous la question, on est en train d'aller où? Monsieur Rifopoussi, finalement, on va se piéger avec le carburant dans ce pays. Si on ne prend pas des mesures drastiques pour permettre à tous de pouvoir avoir au moins de respirer l'air de bonne qualité. Nous mourrons tous de cancer. Oui, déjà que souvent, ce Et carburant n'est pas de bonne qualité. Oui. Et vous savez, lorsque ces camions citernes viennent décharger, mais mon Dieu, l'air est pollué pendant au moins tout un après-midi, sinon toute une nuit. Oui. Bien sûr. On dit même qu'il y a le faux carburant. On reconnaît le bon carburant comment? Parce que Pas l'odeur, oui, l'odeur, on dit souvent, je connais quelqu'un, la dernière fois, je l'ai porté, il me dit, maman, c'est comme si tu as consommé le faux carburant. Comment encore? Il dit que non. Quand tu as consommé dans quelle station? Quand je lui ai dit, il m'a dit que d'abord on va le mauvais D'accord. Tendance, on va marquer une courte pause pour cette émission, madame, monsieur. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie du 10-12 le Zénith. Retour sur ce plateau, madame, monsieur. Nous sommes sur Equinox Télévision. Merci à vous de nous faire confiance comme vous le faites. Merci de nous accorder vos préférences pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons dans un court instant faire la revue des réseaux sociaux. Mais avant cela, nous aurons donc ces messages que vous nous envoyez. Une deuxième séquence, on va dire, de lecture de vos contributions au sujet que nous développons sur ce plateau. À vous, Florazé. À Yaoundé, Alexandre réagit. Il faut plus de sérieux dans la gestion des stations-service au Cameroun. Pour nous qui avons étudié la géographie, nous savons que c'est un site à surveiller de près à cause de la gestion des hydrocarbures qui sont nocifs pour l'homme. Donc attention, nous prenons pas pour des hommes comme un moyen, comme une fin en soi en tout cas. Et encore que c'est doublé avec la vente de gaz. N'oubliez pas. Oui. C'est doublé avec la vente de gaz. Nous C'est doublé avec la vente de gaz. Donc ça veut dire que moins d'explosions. Imaginez ce qu'on a eu dernièrement à l'entrée de Yaoundé, où un camion a explosé véritablement avec les bouteilles là-bas. Imaginez-vous. Imaginez si tu as à côté la possibilité d'une station-service. Si on a la possibilité, voilà, d'une station-service, ça allait donner quoi? Pendant qu'on se dit non, on a mesuré, ça peut partir des bouteilles de gaz et boum, salut. Il y a déjà un laisser-aller dans notre pays. Les normes ne sont pas respectées et les sanctions, n'en parlons même pas. Nous dit notre ami, la population dans tout cela reste la principale victime en cas d'explosion dans la gestion des stations-service et aussi un gros problème environnemental. Respectons-nous, respectons la réglementation. D'accord. Okay. Oui, non, parce que non, je pense également le que chef nous, de quartier, citoyens... Le chef de quartier peut faire quoi? Non, parce que quand on parle des ambiances dans les stations, au sein des stations-service, ça continue. Moi, je vis pratiquement entre 3-4 stations-service. Alors, vous voyez, on a même érigé des points, les tables, les straits, tout. Il y a un cas de bouillon. Voilà. De bouillon, on boit de l'alcool. Ce sont des lieux d'ambiance à partir de 18h. Mais attendez, donc, oui, je suis en train de dire qu'un chef même de village ou de quartier peut dire quoi à un propriétaire de station? Bon, attirez aussi l'attention, mais c'est même des simples citoyens que nous sommes. Même toi, le seul, tu peux dire quoi? Bon, il y a un autre phénomène que l'on doit dénoncer sur ce plateau, sinon on va s'en vouloir, c'est qu'il y a dans ce pays des stations qui deviennent des gares routières. Ouais. Oui, les gares routières. On fait des chargements dans les stations. C'est la municipalité qui doit construire les gares routières. On n'a pas de parking. Les gares routières, ils ont même des caissières, des bureaux de caissières à l'entrée des stations. Oui, on met là-bas, doit l'attendre, il y a un des temps, doit l'attendre. Et le départ, minuit, 1h, 2h, prix, 30 000, on ne fera pas de fixation. Vous avez dit qu'on passe à vouloir. Allez-y, Florazé. Alors, j'ai vu un chauffeur, c'est Yoni Bou à Fumban qui dit qu'il a vu un chauffeur qui donnait, qui me donnait pendant, justement, qui me faisait le plein aux passagers qui utilisait justement son téléphone portable pendant qu'il me faisait le plein. Et il nous dit justement, et il nous dit tout joyeux. C'est Boris qui réagit à Fumban. Je vous dis que c'est lui qui est censé vous dire que monsieur,
ne décrochez pas un appel dans cet endroit. Vous savez que nos Mais- voisins, c'est inscrit, quand on c'est est connecté, inscrit. ça a Ouais. le goût de ça. Quand tu es connecté, le goût de ça. Même la simple monnaie se vend dans les stations-service. On change 10 000 à 200 À francs. 200. Et ainsi de suite. Hein. Bon, on va pas citer vraiment. C'est Bobby qui réagit depuis on là. Oui, mais- Bon, on va Mais, citer- je pense que les Camerounais ont vraiment, en gros sous le cœur avec les stations-service. Hein. Chacun se libère là, clairement. Les gens sont en train de se défouler là, clairement. Allez-y. Merci pour vas-y. la couleur de Chalamel. Vraiment d'avoir pensé aux populations, surtout aux Environnantes. questions, oui, Oui. et surtout aux questions responsabilités de notre gouvernement envers les populations. Monsieur Eric Parce qu'on Fopoussi, doit se demander comment les gens qui vivent juste à proximité de ces stations-là vivent au quotidien. C'est-à-dire que c'est un calvaire. Mais Eric Fopoussi, Allah, ben, c'est un calvaire. ou en tout Ah, cas, ben, si pendant- Chalamel, pendant- pas- au niveau de enfin, 14e. oui, juste après, au niveau de la enfin, de la centrale à gaz, permettez-moi. Oui. Bah, Alors, je pourquoi dis ça regarde de que l'eau? oui, les populations déjà souffrent du fait que cette centrale soit là. Et il y a encore des... Je veux dire, on est prêt à 3-4 stations-service là à proximité. Mais c'est... Imaginez-vous, une simple catastrophe, je vous assure, on va subir, Voilà, je veux dire, un génocide J'ai et autres. assisté à un C'est mariage, terrible. j'ai assisté à un mariage dans la zone que tu dis là. À une certaine heure de la nuit, il y a des explosions bizarres. Des explosions bizarres qui se passent dans ce truc. Boum, c'est des tremblements de terre, monsieur le Fopoussi. À peine je voulais faire un petit mal à terre, monsieur le Fopoussi. Non, mais vous, d'une certaine façon... Un mini-séisme. J'ai dit, vous savez que les- j'ai voulu m'agiter, on m'a dit non, c'est comme ça ici. Quand tu es nouveau au quartier, c'est comme ça ici. Non, vous savez, mais Non, mais- c'est non, mais- terrible. Hein, Écoutez, ça fait peur. Je voulais juste te dire Ça fait quelque peur. chose quand même d'intéressant parce que je ne sais pas si ceux qui dorment à proximité de ces stations-là ont le sommeil tranquille. Mais non, Parce mais que on va faire comment? le mois est à ISAP, s'il s'agit de moi là, je ne dormirai faire pas de la comment? nuit. Je Parce comprends. que vous aurez toujours le sentiment que à tout moment, quelque chose peut déclencher. Bien sûr. Et le gars là fait souvent quand tu as laissé les enfants à la maison, Oui. que tu es hors du quartier, tu dis, eh, si on m'a pas dit que les enfants sont morts Quelle par explosion. incendie, je vais faire comment? Oui, c'est pas bon, Harry. C'est on vous dit qu'ils ont le matériel Yeah. adéquat pour pouvoir estomper un feu qui viendra se déclencher. Trop de problèmes hein, et celui justement de la promiscuité dedans avec les stations de service, c'est tout simplement la négligence de l'État et de nous-mêmes, nous dit notre cher ami ce matin, nous acceptons tout et même n'importe quoi. Donc si l'État est responsable, c'est également de notre faute. Florence, Non. je Lors de peux la, pas être je dis, d'accord. lors de la Pour faire- construction pour faire des stations-service. Pour faire une station-service, il faut 150 millions. C'est-à-dire, en termes de dépenses, il faut 150 millions, monsieur le Fopoussi. Vous pensez que quelqu'un qui vient dépenser 150 millions, il n'a pas le commandant de brigade, il n'a pas le collégion, il n'a pas quelques 2 ou 3 magistrats, il n'a pas des gens qui peuvent venir vous broyer toute une... On appelle le chef, on dit au chef que bon, ton quartier était dans la misère, on va sortir ton quartier de la misère, essaie de rassembler quelques-uns de tes notables, arrête ça, tu leur donnes le vin, ils boivent et tout et qu'on sort. Signe là. Il prend, il dit, je signe quoi, on dit que tu ne regardes, signe. Il signe ça. L'audit, l'impact environnemental a été fait. Il vise, monsieur le Fopoussi. Il appelle 2 ou 3 parce qu'il le l'avoir. Et j'aimerais C'est ça. qu'on éclaircisse quelque chose, parce que les gens vont, vous savez, les Camerounais souvent aiment les polémiques. Il faut dire que pour le cas des stations-service, ce sont elles qui sont installées après les habitants. Les Voilà. habitants, Ouais, bien Donc, sûr. qu'on ne dise pas qu'ils sont Qu'on a installés, trouvé elles sont la installées station et après les gens sont service. venus acheter les terrains aux abords. Non, C'est faux. ce sont elles qui sont venues s'installer après les habitations. C'est une précision Moi, la à question faire. que je me pose, c'est est-ce qu'on peut délocaliser On les stations? devrait Est-ce qu'on On doit délocaliser. On doit délocaliser. On doit Qu'après la les délocalisation, détruire. il n'y aura pas des revers sur On doit- l'environnement, sur les On doit les détruire et on doit d'abord, pour ce secteur-là, on doit le planifier, on doit l'harmoniser, on doit réglementer, on doit fixer un nombre limite de stations pour une ville. Pour une ville. On ne peut pas avoir des stations à tue-tête partout dans un pays. Je me demande, mais, C'est mais- beau, vous non, pensez- c'est beau, mais- c'est bien. mais, vous Il y a pensez les que le, stations qui vous dorment, pensez les que le stations Cameroun service. consomme plus de carburant que la France, que l'Allemagne? Non, mais attention. Oui, c'est clair.
C'est aussi pour le bien de certains Camerounais. Non, mais quand vous allez dans un pays comme, dans une grande ville comme Paris, les stations ne sont pas placées à tout bout de champ. Anarchiquement. Mais attention quand même. Alors, vous allez seulement, on ne peut que mourir de colère, hein, nous dit Mononzana. Il nous dit ces stations ont belle... Quel Mononzana? Oui, le professeur, oui. Je le connais, c'est une personne, le professeur Mononzana. Il nous dit que ces stations ont... Non, on va écouter attentivement. On Quoi qu'il soit ne peut super, mais il faut qu'on l'écoute attentivement. On peut que mourir de colère. Ces stations ont bel et bien leur papier, car chaque administration a pris sa part. Comme chaque station justement a pris sa part, hein. Donc justement cette réaction, il nous dit comme le disait justement le professeur Mononzana, et c'est Tédon qui le cite depuis Futuni ce matin. C'est pas je vous ai fait pas. C'est une citation. Il faut qu'on le dise clair, parce que là on dit tout à fait. C'est une citation du professeur Hubert Mononzana. Chacun a pris dans ce message. C'est pas lui qui signe le message. Le message vient de Fortune Parce que si vous dites que le professeur Hubert Mononzana a dit que les papiers et tout ça, ça crée une polémique la seconde d'après. On va tout de suite, Florence, et merci pour ces messages. On va tout de suite passer à la revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, installez-vous une fois de plus confortablement ou plus confortablement encore. Pour qu'on se fasse ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Allez-y. Autre réaction, deux informations il faut aussi pour ce jeudi. Et puis la toute première, on revient sur cette journée agitée, mercredi 23 janvier 2019. On revient également sur le scandale de la Cannes, avec justement la marche pacifique annoncée déjà depuis plusieurs semaines par le Social Democratic Front dans le littoral, avec en tête de liste l'honorable Jean-Michel Nithieu, donc hier, qui a donc réussi à mobiliser le douche municipal. On est ici même à Douala, à Akwa. Toutes les forces de l'ordre également ont été mobilisées pour contrecarrer cette marche. Deux cadres également de ce même parti, dont Jean-Michel Nithieu. On a également Laura Jocha aussi interpellé lors de cette manifestation. Rappelons tout de même qu'ils protestent contre la mauvaise gestion qui a causé donc le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Et justement l'impunité qui a suivi autour de cet événement manqué. On rappelle tout de même que les autorités avaient interdit cette manifestation, invoquant des risques de troubles à l'ordre public, interdiction jugée irrecevable hier, et puis le SDF qui a donc tenu à marcher, justement. On a eu sympathisants, tous engagés pour cette cause. On a eu même certains qui ont été sérieusement molestés, copieusement molestés. On a même eu quelques blessés également. Même sur la toile, il y a tellement de réactions, il faut aussi de camps. Certains estiment que le SDF, certains estiment que c'est une sorte de théâtralisation du SDF. D'autres, par contre, également ont mêlé cette marche à celle du MSC qui également décide de marcher pour sur tout le territoire déjà pour ce week-end du 26 janvier. C'est une grosse concurrence. Certains essaient d'expliquer cette situation dans ce style-là. Mais en tout cas, Eric Fopoussi, on va dire pour les sympathisants militants du SDF, beaucoup estiment qu'ils ont quand même marqué un grand coup et ils s'engagent à continuer dans cette démarche. Alors, la vraie question ce matin, c'est que où sommes-nous? Où sommes-nous? En 82, quand le président Paul Biya prend le pouvoir, il y a à cette époque-là 4 concepts qui sont vendus par le président Paul Biya comme étant le renouveau. Rigueur, moralisation, démocratisation et puis libéralisation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les libertés publiques sont bafouées alors même que le préambule de la constitution camerounaise donne la latitude de manifester, de marcher, de se lever et de dire qu'on n'est pas que sur un point précis, on n'est pas d'accord en tant que citoyen. La loi de 90 est encore beaucoup plus forte et dit que c'est le régime de la déclaration et pas l'autorisation. Mais où en sommes-nous dans un système et un régime où chaque fois que vous déclarez une marche pacifique, on vous l'interdit, le sous-préfet interdit, estimant qu'il y a menace à l'ordre public. On agite cette affaire de
ordre public comme étant un manteau, comme étant quelque chose qui est insaisissable, comme étant l'étincelle qui viendra embraser le Cameroun. On grossit une affaire qui, au final, qui n'est que l'expression d'un pays démocratique. Le scandale de la CAN, puisqu'on en parle, c'est parce que c'est pour ça que le SDF a voulu marcher hier. Il faut qu'on reste dans le fond des choses. Le Cameroun a été honteusement souillé sur le continent africain parce qu'on n'a pas pu être à l'heure pour organiser la CAN 2019. On nous l'a retiré et on a après compris et eu le scandale financier, le gros scandale financier qui en est sorti. Le SDF a estimé qu'il fallait qu'on ait les responsables qui soient punis, qu'on ne peut pas rester dans le règne de l'impunité tout le temps. Donc on ne peut pas impunément laisser des gens qui sont responsables de quelque chose ne pas répondre devant le peuple. Ils ont tracé l'itinéraire qui était hier. Ils devaient passer par donc la douche municipale, longer jusqu'à Bonanjo pour aller remettre leur proposition au procureur de la République pour qu'on diligente des enquêtes dans cette affaire. C'était ça le plan. Mais où y a-t-il une menace à l'ordre public? On a bien envie de savoir, monsieur le sous-préfet. Donc voilà le pays dans lequel on est, où il y a une restriction des libertés et où la police est en train de réprime de manière sévère. On se demande où sommes-nous. Alors, je commence par vous, Boro Bengan. Quel est votre commentaire sur la répression hier de cette marche du SDF? Bon, je trouve ça normal parce que nous n'avons pas encore liquidé l'héritage colonial que nous avons hérité de la France. La répression et la corruption, c'est des maîtres mots. C'est-à-dire que vous avez raison d'évoquer les propos tenus par le chef de l'État quand il prend le pouvoir. Mais il le fait seulement pour, j'allais dire, pour jeter la poudre aux yeux des Camerounais. Il sait lui-même qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il est dans la logique de la répression et de la corruption. C'est ça les maîtres mots de l'État de Cameroun. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Deuxième chose, pour le SDF, ce n'est pas la première fois. Le SDF a commencé par avoir une attitude républicaine en demandant une enquête parlementaire. Ils ont demandé, et là, ni M. Kavaye Djibril, ni M. Nyadi Fendi, bon, lui, il était malade, le premier vice-président du Sénat et les autres, ils étaient là. Donc, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale n'ont daigné, j'allais dire, accepter ces propositions-là. Pourquoi n'existe-t-il pas, n'ont-elles pas accepté une enquête parlementaire? L'autre chose, la troisième, c'est que le chef de l'État lui-même, au moment où il y a une clameur sociale, lui, il n'enlève pas les ministres qui sont dans cette commission d'organisation. Il y en a qui ont même bénéficié des promotions. Ça veut dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État, il est dans la logique de l'empire colonial français. Donc, la corruption, la répression. Maintenant, je termine en disant, pour le SDF et les autres partis, il faut multiplier ces genres d'actions. Je dirais même qu'il faut, tous les week-ends, déclarer une manifestation publique. Parce que la politique, c'est l'objectif politique, c'est l'action politique et la formation politique. Donc, si vous faites la politique sans faire des actions politiques, ça veut dire que vous n'existez pas. Maintenant, en face, on verra. On verra. Est-ce que vous allez refuser d'apporter l'éveil citoyen sous prétexte qu'on va vous bâillonner? Non, il faut aller de ça. Parce que ça va aussi poser le problème véritable que nous avons dans notre République. Le sous-préfet est le délégué départemental, est le délégué d'arrondissement du ministère de l'administration territoriale. Le préfet est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale. Le gouverneur est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Mais comment se fait-il que chacun de ces démembrements du ministère de l'administration territoriale commande les autres ministères? C'est un paradoxe. Voilà, c'est un paradoxe. Alors que le ministère de l'administration territoriale n'est pas un service de la présidence de la République. Ou encore moins que ce ministère-là ne commande pas les autres ministères. Ne commande pas les autres ministères, puisqu'en fait, il y a même des ministères rattachés à la présidence de la République. Mais comment lui, le sous-préfet, il représente le président de la République dans Comment se fait-il? Vous maîtrisez
mieux que moi. Moi, je n'ai pas fait l'école Non, jusqu'à ce c'est niveau. Le droit administratif. C'est un parallélisme de forme, clairement. Il peut mobiliser, c'est-à-dire que même le ministre en charge de la Défense, la délégation générale de la Sûreté nationale, qui sont rattachés à la présidence de la République, le sous-préfet, lui, qui est le délégué d'arrondissement, peut les mobiliser, peut appeler des commissaires en disant mais allez tapez-moi les deux députés là qui pensent qu'ils sont quoi. Joshua aussi, bon, tapez-les et les maires, vous les tapez comme vous voulez, comme ils ont désobéi. Et eux aussi s'engouffrent, ils le vont. Et le procureur de la République lui aussi, qui lui appartient à un autre ministère, il veut, mais c'est quand même embêtant. Tout à fait. Donc, expliquez-moi un peu ces incongruités que j'observe dans la République. Voilà, c'est un désordre. D'où vient ce pouvoir? C'est un désordre républicain, voilà, tout à fait. C'est un parallélisme de forme qui ne dit pas son nom, parce que ce que vous dites est tout à fait remarquable. D'ailleurs, c'est quand même terrible que personne ne s'y ait penché jusqu'à aujourd'hui, parce que, effectivement, le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur a donc le pouvoir sur les différents délégués d'arrondissement, départementaux ou régionaux dans sa circonscription de commandement. Le délégué régional des enseignements secondaires, il faut voir comment il demande l'audience pour rencontrer le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Voilà. Parce qu'on l'appelle gouverneur. Alors que le gouverneur, comme vous le savez, a pour tutelle le ministre de l'administration territoriale. Donc c'est leur... D'ailleurs, on appelle l'AT que le chef des chefs de terre. C'est pas pour... Mais comment se fait-il donc que le chef des chefs de terre a donc des chefs de terre qui commandent les autres démembrements des autres déconcentrations des services de l'État, alors qu'au niveau gouvernemental, l'AT ne commande pas les autres ministères. Voilà, je comprends pas ça. Y compris la défense. Donc c'est pas compréhensible en tout cas. Donc on y est. Alors Chalamel, nous sommes dans un contexte où on interdit systématiquement les déclarations de manifestation, comme on l'a vu encore avec les marches du SDF interdites à Douala par Monsieur trois Eric sous-préfets. Fopoussi, nous sommes au Wanda-Fulkistan. Voici désormais le nom que je donne à ce pays, le Wanda-Fulkistan. Wanda-Fulkistan. Ça, c'est le nom de ce pays désormais. André Parfait, belle parle de Bialand. Non, ça c'est le Wanda-Fulkistan, monsieur Eric Fopoussi, où sévit une démocratie dictatoriale. Monsieur Eric Fopoussi, des présidentielles à ce jour, on a refoulé 200 demandes ou déclarations à manifester. C'est-à-dire depuis les présidentielles, 200. Oui. Y compris, hein, c'est tous les différents partis politiques confondus, 200. Et ce qui a gonflé ce chiffre, c'était le MRC avec les multiplications dans toutes les régions du pays. Il fallait déclarer partout dans les arrondissements. On voulait absolument défiler. Monsieur Eric Fopoussi, c'est quand même grave. C'est quand même grave que 4 sous-préfets sortent de leur gong pour un seul pauvre homme. Douala premier, Douala cinquième, Douala troisième et Douala deuxième en veille, monsieur. Ah oui, Douala deuxième, oui. 3, mais c'est 4. C'est 4, oui. Avec Douala 2. Pour un pauvre homme qui réclame ce que tout le monde sait. Alors, je rappelle qu'on a eu ce matin les responsables du SDF, excusez-moi Chalamel, qui n'ont toujours pas les nouvelles de Jean-Michel Nitscheux, qui a été, donc on va le dire, amené à un endroit non identifié jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Eric Fopoussi, je me suis retrouvé avec l'un de ces 4 sous-préfets, quelque part, quand l'affaire de la canne chauffait. L'affaire de la casse du siècle chauffait. Le sous-préfet l'a mis la main sur la tête en disant que yes, papa, les gars là sont forts. Il parlait comme ça de les mêmes gens de... Oui, c'est supérieur là, c'est quand que yes, les gars là sont forts. Que ce soit ce même sous-préfet qui le premier sort, monsieur Eric Fopoussi. Que ce soit l'un de ces sous-préfets qui disent que si je tente, on va lui montrer la montre de Montréal, pour parler trivialement, comme l'autre, on va lui montrer. Monsieur, c'est à se demander si ce qui est normal est devenu subitement anormal dans ce pays. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec la canne, jusqu'à la sortie de Constant Moukoko, qui nous a dit qu'un sac de ciment vaut 16 500, et dans ce sac, il y a tout.
le téléphone de sa secrétaire, le paiement, celui qui porte... Attends, vous vous imaginez? On est dans la République des incongruités, monsieur il faut pousser. Oui. On est dans une République, le Wanda-Fulkistan. D'accord. Alors, Chalamel, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Et c'est ça, d'ailleurs, le malaise dans cette République, c'est que quand le RDPC veut manifester, le RDPC manifeste sans problème. On leur autorise, on leur déroule le tapis rouge. D'ailleurs, il me souvient qu'il y a des images qui ont commencé à poindre où il y avait une marche des partisans de Momo, du PADEC, pour remercier le chef de l'État. Eux, ils n'ont pas eu de souci. Monsieur Eric Fopoussi, le drame dans cette histoire, c'est qu'il y a des caméras de surveillance qu'on dit opérationnelles dans la ville de Douala. Il y a des forces de maintien de l'ordre qui ont battu le record. J'ai dit le record parce que tous les coins de la ville de Douala étaient minés. Ils se cachaient même parmi les commerçants derrière les kiosques. Sur tout le long du boulevard de la République, j'envoyais M. Fopoussi. Oui. Que si monsieur se retrouve à déshabiller, vous n'avez peut-être pas vu monsieur. Non, mais je vous dis. Il déshabillait des militants. Oui, les images, Attends, les droits de l'homme à un niveau. Mais on se demande. Il y a eu des violations hier. Insupportable. Je dis insupportable. Mais j'ai vu comment on a raclé le maire Azemba. J'ai vu comment on l'a botté. Non, mais j'ai dit, monsieur, j'ai vu comment on le bottait. Mais attention, c'est un maire là. Mais il est 5e adjoint au maire de Douala 3. Il a des bleus partout. Moi, j'ai plus. C'est pas possible, monsieur. Et vous avez des individus, et ça, cette image, il faut le dire, ça, elle a été bien conservée. Vous avez des personnes parmi ces forces de maintien de l'ordre qui ne se gênaient pas en disant qu'ils sont à tel niveau. On fait comment? Quelles sont vos instructions? On allait jusqu'à tirer, monsieur Eric Fopoussi, on suivait des coups de feu tirés. Qui avait les armes parmi ces gens qui les filaient? On va dire que c'est les balles blanches. Non, monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Fopoussi, je n'ai pas été à une école d'armée. Oui. Je ne connais pas la distinction entre le coup de feu d'un Kalash, le coup de feu d'un arme. J'ai entendu. Non, c'est pas les balles réelles. Non, monsieur Eric Fopoussi. Ce ne sont pas les balles réelles. Et il y a des gens blessés. Non, monsieur Eric Fopoussi, c'est la conséquence de ça. Oui. C'est la conséquence de ça, monsieur Eric Fopoussi. Les balles blanches peuvent blesser, ça c'est oui, vrai. mais comment se fait-il qu'au niveau de la douche municipale où le banditisme atteint un niveau, si là, vous les appelez pour nous dire que vous êtes agressés, ils ne viennent pas. C'est ça qui offusque les populations. Un député de la nation très connu, il dit, moi je vais marcher, je vais mettre les mains sur la tête. Et on vient, on va tabasser tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous promener dans les rues de Douala un dimanche? Bonanjo, j'ai dit Bonanjo, poignard de Bonanjo. Là où c'est même le siège de la République. Si on tient bien au maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre où on peut soutirer le sac de quelqu'un en vous poignardant chaque fois. Donc on a donc la possibilité de laisser aussi aux bandits de poignarder, d'arracher les sacs des citoyens, de les poignarder comme ils veulent. Mais les élus du peuple ne doivent pas s'indigner de la mauvaise marche de leur pays. C'est vraiment le Wonderful Kistan. C'est le Wonderful Kistan. Au lieu d'encadrer, ils ont réprimé. Qui est Banga donc entre les partisans du SIF et cette police qui était là? Ces forces de maintien, qui étaient les vandales? C'est la police. Ce sont eux qui sont devenus les vandales. Non. Parce qu'ils tirent. Non, monsieur, il faut pousser. Non, eux, ils suivent les autres. Oui, ils suivent les autres. Ils ont les instructions. Tirer, exécutants. Tirer, fouetter avec la ceinturon, botter, piétiner, marcher sur les gens. C'est ça les hommes, monsieur, il faut poser. Oui, c'est ça, un pays de droit. Vous êtes policier, vous faites quoi? On vous dit de faire ça, vous faites quoi? Vous ne faites pas? Est-ce que vous avez la preuve qu'on les a demandé de faire ça? Non, vous avez dit qu'ils étaient au téléphone. Vous étiez au téléphone. Non, je dis pas ça. Oui. Non, je dis parce que quand vous dites, avec qui? On fait comment? Instruction. Oui. Nous, on n'est pas au bout du fil. Et je peux vous dire. Nous, on n'est pas au bout du fil. Et justement, j'ai entendu. Et le téléphone, justement, c'est pas un téléphone. On a le sentiment que c'est un téléphone qui vient de Yaoundé. Pas de Douala. D'accord. Donc, il faut. Mais Chalamel, il y a un autre élément quand même qu'il faut relever. Alors, le Cameroun n'est pas un pays isolé dans le monde. Actuellement, on a vu des débordements de casse aux gilets jaunes en France qui ont cassé, qui ont tout brûlé, mais on continue à les laisser manifester. Les encadrer tout simplement. Il y a des violences, mais on continue à les laisser manifester. Il y a tout, il y a des boucliers en plastique, ils ont des casques, voilà. Ils ont tout. On a vu les indignés, on a vu le monde des indignés en Espagne, le mouvement 5 étoiles en Italie. On en a vu aux États-Unis des mouvements qui se mettent en place, mais on continue à aménager des espaces de liberté pour les citoyens. Mais nous sommes dans un pays où on est en train de harceler les Camerounais. Ça, c'est justement le risque qu'on concourt. On est en train de harceler les Camerounais
on est en train de leur retirer, de leur extirper le peu de liberté qu'ils peuvent avoir pour exprimer leur mécontentement quant aux actions publiques qui sont menées dans ce pays. Parce qu'un parti politique exige, demande qu'il y ait une enquête parlementaire sur une situation. On a les institutions qui sont là, on a les procureurs de la République qui peuvent diligenter de manière autonome des enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé pour ce scandale de la CAN, mais qui ne font rien. Mais lorsque le peuple crie au secours, demande, mais monsieur le président, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Pas de lumière. On vient vous tabasser. On a dit à Joshua aussi que le Parlement est là, il vient faire quoi là? Si ça le gratte, il va tousser dans le vouri. C'est ce qu'on a dit à Joshua, les officiers, allez tousser dans le vouri. Donc, tu vas entrer dans le vouri, c'est là que tu vas tousser. Alors, j'aimerais, et c'est bien surtout de rappeler le cas de Joshua aussi, parce que hier, parce que c'est bien parce que ce qu'on en a vu hier, on l'a clairement ceinturé. Ça veut dire que les gars l'ont attrapé avec les 4 membres. Le pauvre. Mais ça, je Joshua demandais aussi. si nos... Mais ce qui est intéressant, c'est préparés. que le peuple qui était là, les gens qui étaient là, ont crié libérer le président, libérer. C'était extraordinaire de voir ce type d'image. Et ça, c'est, on va dire, le côté quand même baume au cœur de cette journée d'hier à Douala. Alors, Tendance Grenier. Pour voir les vrais hommes en tenue, les gens qui ont les galons, ou encore les sans-galons, bref, les gens qui ont les galons, parce qu'on dit qu'il n'y a pas les policiers, les civils habillés. Père Nietzsche organise une marche. Donc, pour voir si vous voulez voir les hommes en tenue prêts, dites à papa Nietzsche d'organiser une marche. Pourtant, si on crie qu'il y a un bandit dans tel quartier, pour venir, vous allez nous stresser. Quand on crie, oh, on vient de nous agresser, voilà le numéro de téléphone, on ne voit aucun policier. Mais quand Père Nietzsche organise la marche, on voit les hommes en tenue. Bref, c'était un passage. Bref, passons. Je comprends quand même les sous-préfets. Parce qu'en 2008, on a fait ça. Après, on a somnolé. La casse a commencé. Il y a eu un meurtre. 2008, je me souviens. Donc, ça commence tout petit. Ça commence un peu. Ils peuvent organiser la marche sans faire le désordre. Mais parfois, dans le désordre, il y a les brigands. Non, mais ça existe partout dans le monde. Ça existe donc, dans le monde. Je voudrais vous aussi venir. Oui. Mais j'ai aussi un problème avec les tout. Comme vous marchez sortez pour le point Nietzsche, pardon. Si on vous appelle que voici le braquage, venez aussi à temps. D'accord, très bien. Alors, merci Florazé pour ce sujet que vous nous avez amené ce matin. C'est quand même intéressant de parler des libertés parce que on n'est jamais loin dans ce pays de la répression. Donc, c'est important de gagner chaque fois quelques centimètres de liberté quand on peut. Et quand on peut dénoncer cette répression, qu'on le fasse avec force et énergie totalement. On va prendre la dernière information dans cette revue. Oui, Eric Fopoussi, information très triste. On parle de ce voyage express pour l'au-delà pour une vingtaine de citoyens camerounais qui ont trouvé la mort dans un accident de circulation, pas de l'Écantombe, justement nos routes qui se sont transformées en de véritables tueuses en série. L'épisode macabre, justement, c'est joué sur la route de Toumourou, dans le département du Mayoré. Donc, on a une collision entre un bus sans publicité de l'agence touristique Express et un gros porteur qui laisse environ une vingtaine de morts sur le carreau. Vraiment, on continue de s'interroger. On n'a pas de route et justement, on a des routes défectueuses, des véritables tueuses de route justement à cette partie du pays. Ces routes qui sont encore assouvies et qui ont encore décidé d'ôter la vie à des Camerounais. Voilà donc un voyage express. Pratiquement, on va tout simplement avoir une pensée très pieuse et lourde pour toutes les familles endeuillées. On continue encore d'indexer, et comme sur la toile, d'indexer les pouvoirs publics. On n'a pas de route et parce que visiblement à ce niveau, c'est encore un problème de route. La route est très très mauvaise de ce côté, donc le pied est arrivé encore une fois de plus. D'accord. On va dire comme chaque fois, quand ça arrive, après l'indignation, après l'émotion, place aux questions. Et les vraies questions, on va se les poser. Je rappelle que Touristique
ce touristique-là est dans la liste des agences qui avaient eu le moratoire du ministre Ngale Bibé pour se conformer. Oui, donc il faut déjà commencer à voir comment on va travailler ça. Parce que quand on dit aux gens de se conformer aux réglementations, on pense toujours que c'est des 20 mots. Ça, c'est l'un des aspects. Il y a quand même, Charles Hamel, et c'est important qu'on le signale sur ce plateau ce matin, quelque chose d'assez impressionnant. Il y a un silence total des autorités. Méphistophélite. C'est pas possible. Méphistophélite. Ne dites pas silence. C'est un silence. Je leur demande en clôture. Oui, ça je le dis, monsieur Eric Fopoussi. Et cela vient conforter mon idée du Wonderful Kistan. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons eu Ezeka. Nous avons eu la falaise de Tchang qui a emporté des Camerounais. Nous avons eu l'entrée de Banjoun qui a eu à emporter des gens. Je ne sais pas le nom des agences, je cite les lieux. Nous avons eu la route Bilebolova où des gens sont décédés à la pelle. On raclait les corps avec la pelle mèche sur le goudron, sur la falle. Nous avons Gaoundéré Touboro. Monsieur Eric Fopoussi. À côté de ça, on a quelqu'un qui... Je ne connais même pas l'axe Lou Yaoundé. Vraiment, cet axe-là, on sait bien. Le triangle de la mort, on les connaît. Monsieur Eric Fopoussi. Vous avez l'axe Lou, je vous ai dit, qui fait 6 mètres. 6 mètres. Au lieu de 9. Un seul gros porteur fait 1,80 en termes de largeur. Et Dieu seul sait, monsieur Eric Fopoussi, que chacun importe la voiture comme il veut, de la largeur qu'il veut. La preuve, vous avez des voitures, vous ne savez pas si c'est un pick-up. Dans quelle famille ça appartient? Si c'est la famille des pick-up, on vous dit ça vient du Canada. Vous voyez les monstres comme ça sur l'acte de l'eau. Lorsque la personne se pointe, vous êtes obligé d'entrer au champ pour le laisser passer. Si vous avez Dieu comme ça sur un axe de l'eau, ça donne quoi, monsieur Eric Fopoussi? La réglementation même des véhicules, on ne réglemente pas. La qualité des phares, monsieur Eric Fopoussi, les phares. Vous avez des gars que lorsqu'ils allument seulement, boum, ça vous rend aveugle une fois. Vous avez des gens qui doublent sur les axes lourds, vous appelez ça quoi, aidez-moi Flora, les trucs qu'on ajuste là, les Chinois là, les phares laser, des Chinois qui disent anti-brouillard. On allume un sur vous comme ça, moi, monsieur, il faut que vous entrez au champ. On ne réglemente pas ça. Vous avez 1000 chauffeurs qui ont des problèmes de vue. On ne regarde pas ça, on décrit. Lutte contre le transporteur clandestin. Lutte contre ceci. J'en viens à ce qu'on évoque. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on évoque les visites techniques. Ça n'existe pas, monsieur Fopoussi. Pour les camions. Mais demandez à monsieur. Qui a perdu le contrôle. Demandez, mais monsieur Fopoussi, demandez. Ce camion a perdu le contrôle et est entré en collision avec le. Demandez à celui qui s'appelle. Celui qui gère Security, il va vous dire. Les camions n'ont pas de visite technique. Les gros porteurs là, c'est les histoires qu'on dit que j'ai 100 bus. 100 bus, je te verse combien rapidement, on voit comment tu peux gérer. La personne gère, on envoie quelqu'un qui va avec les numéros de matriculation, tout. On dépose, on dit une semaine, on te sert. Voilà ce que nous vivons. Mais monsieur, il faut aussi que le ministre des Transports ne se lève pas. Que le ministre de la Santé ne se lève pas. Que le Premier ministre ne se lève pas. Et c'est quand même à se demander où on va. Vous et moi, ici, nous décrions ici avec Baba. Le président lui-même. Nous décrions ici avec Baba l'état de la route de Ngaoundéré Touboro. On décriait ici cet état de route où c'est pratiquement décapé. Mais franchement, monsieur il faut possible. Si ce n'est pas un projet d'assassinat collectif, c'est quoi? D'accord. On va juste maintenant prendre 30 secondes pour réagir sur ce sujet. Je sais que c'est très peu pour vous, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas peu. Moi, je pense que le ministère des Transports peut le faire. Lorsqu'il y avait la télévision nationale, il y avait un confrère, je ne sais pas où il est parti, peut-être les retraités aujourd'hui, Eli Pokamopo. Il faisait une émission spéciale sur la sécurité routière. Je pense qu'il avait dit, entre autres, moi je ne maîtrise pas la route, je ne sais pas conduire. On a dit, on adapte la vitesse de la voiture à l'état de la route. Donc ça, au moins, j'avais retenu le jour où je vais pouvoir conduire. Je serai même pas mal la vieillesse. Merci, Bombo, merci infiniment. Merci, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite prendre... Oui, c'est fini. On prend tout de suite Fomaric avec notre partenaire, avec nous ce matin sur le plateau. 25+1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle.
Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bepanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance fomarique. Sasaye! Yeah! Le tout couronné et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bepanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomarique avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomarique, l'ambiance des bonnes affaires. Pour en parler, Prince Béroni avec nous sur ce plateau. Prince Béroni, on va parler tout de suite de ce Festival Fomarique 25+1. Bonjour. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers de Fomarique. Alors, on est à quelques jours du kick-off. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin à ceux qui nous regardent? On va simplement dire, Eric, que le Club Cantel de Bepanda est en train de faire sa toilette des grands jours. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Les techniciens sont en train de travailler pour que le village du festival soit prêt le 6 février prochain à abriter justement cette édition 25+1. Et comme vous le savez, le festival Fomarique, reconnu d'utilité publique par le chef de l'État, c'est une grosse responsabilité pour M. Nkoti François et toute son équipe qui promettent justement de mettre les petits plats dans l'écran pour que cette édition soit encore célébrée avec faste et solennité pour que justement l'édition 25+1 soit une édition inédite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui sera au menu, justement, de cette édition 25+1 donc, édition Sasaye, comme vous dites. Vous l'avez dit, Eric Fopoussi Négou, édition Sasaye, c'est simplement, lorsqu'on dit dans notre jargon, le jargon camerounais, lorsqu'on dit Sasaye, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun doit ramasser sa part. Chacun doit se battre pour ramasser sa part. Et le Festival Fomarique a déjà fait sa part. Il reste maintenant aux festivaliers de faire le leur. Simplement en s'y rendant massivement du 6 février au 10 mars prochain pour bénéficier, pour profiter de ces soldes, de cette grande braderie, de ces déstockages massifs qui seront organisés par les entreprises qui feront le déplacement. Je dois dire que nous sommes allés jusqu'à Penja dénicher un grand producteur du poivre blanc de Penja qui viendra justement présenter ce produit tant prisé, le Cameroun étant premier producteur mondial de cette épice. Donc nous allons justement vous permettre, chères ménagères, de rentrer en possession du poivre blanc de Penja à très vil prix. C'est pour vous dire simplement qu'au Festival Fomarique, il y aura un peu de tout. Que ce soit dans le secteur de l'industrie, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans le textile, le commerce général, tout le monde y trouvera son compte. Et ce sera de tous les jours à partir de 8h. Et naturellement, nous aurons les différentes compétitions, plateau découverte, dance game, chœur et louange, Miss Master Festival Fomarique, After School et surtout l'innovation 2019, ce concours de danse patrimoniale qui aura également droit de citer, nous n'oublions pas, le dimanche des communautés. Oui, le vivre ensemble sera à l'honneur à l'occasion de cette édition 25+1 et je pense qu'ensemble, mesdames, messieurs, chers festivaliers, nous allons justement célébrer comme jamais auparavant le Festival Fomarique, surtout pour dire merci à ce Cameroun qui a accepté cet événement. Alors parlons sécurité maintenant. Qu'est-ce qui est donc fait en ce sens ? Oui, on va dire que le plan sécuritaire est de mise. Nous mettons d'ailleurs, M. Nkoti François met un point d'honneur sur le côté sécurité du Festival Fomarique en s'attachant des services, des sociétés de gardiennage reconnues et qui ont pignon sur rue dans la ville de Douala et au Cameroun. Nous aurons également l'accompagnement de la communauté urbaine de Douala qui met à notre disposition la police municipale, mais aussi et surtout les forces de maintien de l'ordre qui seront là pour veiller au grain. Pour dire, Eric Fopoussi, que ceux qui rentreront, les exposants qui rentrent dans le village du festival à l'ouverture avec leur logistique, leurs produits, repartiront seulement à la fermeture parce que
toutes les dispositions sont prises pour leur garantir la sécurité, j'allais dire, la meilleure. On va sortir en 30 secondes, puisque le temps est complètement écoulé. Les stands et les inscriptions en principe. Les inscriptions se poursuivent sur le site internet www.festivalfomaric.com www.festivalfomaric.com. Et naturellement, pour ce qui est des compétitions, vous vous inscrivez via cette adresse-là, autant pour moi. Et vous pouvez naturellement appeler à l'un des contacts que la réalisation se fera le plaisir de vous afficher une fois encore. Et pour ce qui est des stands, oui, il y en a encore peut-être 2 ou 3 dans certains secteurs. N'appelez plus pour la gastro, n'appelez plus pour les machines à shawarma, n'appelez plus pour les machines à glace. Lorsque vous avez appelé, mesdames, messieurs, chers festivaliers, chers exposants, chers partenaires, si au bout de la ligne, on vous dit justement qu'il n'y en a plus, n'insistez pas simplement parce que c'est de la stricte vérité. Au jour d'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont déjà pris et il n'en reste plus assez en matière de stand. Donc rendez-vous aussi du côté de la Vallée 3 Boutiques, quartier général du Festival Fomaric, où toute une équipe travaille chaque jour pour vous servir. Merci Eric, merci mon grand. On va, madame, monsieur, tout de suite prendre la prochaine articulation du programme avec interpellation. Le document tourné par Cédric Chouna. À tout de suite. Pour moi, pour le développement et le progrès de notre pays, il faudrait qu'un accent soit mis sur la citoyenneté. On constate que de nos jours, les gens mangent et balancent les ordures à gauche, à droite, au sol. Dans les taxis, on balance les pots de bananes à l'extérieur sans se gêner. Véritablement que la sensibilisation soit encore faite sur la citoyenneté, que nous prenions véritablement nos responsabilités en main. Ce n'est pas l'État qui viendra balayer la devanture de notre maison, ce n'est pas l'État qui viendra laver notre sol, laver nos vêtements, ce n'est pas l'État qui va s'asseoir dans un taxi pour nous dire fais ci, fais ça. Nous devons prendre nos responsabilités en main, être plus responsables, beaucoup plus de sensibilisation dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup à vous. On va donc, madame, décrypter un tout petit peu vos propositions, votre interpellation ce matin. Bon, Bengan, la compatriote parle de citoyenneté, même si elle accole à cela le volet donc lié à l'insalubrité et à la salubrité aussi. Donc, on peut bien voir qu'elle essaie de mettre en place les responsabilités des citoyens qui doivent, eux, s'occuper de cela. Oui, mais sauf que voilà l'erreur commune que beaucoup de gens commettent, c'est de dire que ce n'est pas l'État qui vient balayer, c'est l'État qui balaye. Mais l'État, à ce moment-là, l'État actionne, donne-le là. Il y avait dans ce pays ce qu'on appelait journée nationale d'investissement humain. Ça veut dire que tout le monde disait aujourd'hui c'est la journée de propriété dans tout le pays. Et c'était mort pratiquement. Ce n'est pas de genre de journée chez vous où on reste à l'emploi, on dit on reprend à 11h. Donc l'État impulse la dynamique. Et parce qu'elle punit les gens, et à ce moment on dit que l'État qui balaie. Donc voilà, c'est cette impulsion-là que les citoyens auront, mais en laissant justement les organisations de la société civile encadrer les citoyens. Mais chez nous, l'État ne les laisse pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'État qui crée l'insalubrité. En tout cas, l'État n'est pas forcément obligé de réprimer pour ça. L'État peut aussi organiser des campagnes de sensibilisation, amener les campagnes. Par exemple, la pédagogie. Les organisations de la société civile se déployer. Mais lorsqu'elles vont commencer à se déployer, on va commencer à les pourchasser. Disant que c'est les antichambres des politiques. Et les mairies vont croiser les bras. Et la communauté urbaine va engager un mois de copropriété et laisser tout ça. C'est parfait. Voilà, donc, on va tout de suite, madame, monsieur, prendre la marque Lifan. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout!
Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler, Henri Tambo, responsable marketing communication, bonjour. Équipe du Zénith 10-12, bonjour à tous les fidèles clients de Grand Bazar. Et commençons par l'originalité de la marque Lifan. Oui, exactement. La marque Lifan est fabriquée par l'industrie Lifan Group, qui est citée parmi les 5 meilleures industries au monde. Donc, le concessionnaire automobile Lifan Group qui distribue la marque Lifan à travers le monde entier, même dans l'Union européenne. Vous convenez avec moi que quand l'Union européenne accepte un produit dans sa zone, c'est parce que ce produit est vraiment certifié. Donc, les produits Lifan sont certifiés ISO 9000 et ISO 2001. Et les produits Lifan sont donc distribués dans plus de 40 pays en Afrique, 35 pays en Europe, dans toute l'Asie et toute l'Amérique du Sud. Et donc la marque Lifan est donc distribuée en Afrique centrale et au Cameroun exclusivement par la société Grand Bazar, qui est la seule société habilitée à avoir la marque Lifan. Alors, donc faites donc un tour à la direction générale de Grand Bazar située au feu rouge Bessengue pour découvrir autant de produits Lifan. D'accord, Henri. Alors pourquoi choisir d'acheter ces motos et tricycles chez Grand Bazar? Oui, la marque Lifan dispose des avantages que vous ne retrouverez jamais ailleurs. D'abord, le moteur 200 cc très puissante et non polluante, les refroidisseurs moteurs automatiques avec système de double cylindre et accélérateur à pression, les jantes chromées en acier telles que les jantes que vous voyez sur les motos dehors, c'est très différent des jantes que nous avons actuellement sur les tricycles et les motos Lifan. Vous avez les porte-bagages solides et pour les motos et les carrosseries très spacieuses, capables de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour pour ce qui est des tricycles. Donc les marques Lifan ont de nombreux avantages que nous pouvons citer tous ici sur ce plateau. Vous n'avez plus le droit de faire l'erreur. Vous avez le droit de mettre dans votre tête que la marque Lifan, c'est la marque de l'originalité. C'est la marque la plus consommée au monde entier en matière d'automobile et de motocyclettes. Vous verrez d'ailleurs déjà à Grand Bazar le tricycle Lifan sous forme de pick-up qui est déjà présente chez nous. Allez découvrir, c'est la toute dernière version de la technologie de Lifan Group Industries. Ok, on va terminer rapidement puisque le temps est complètement écoulé sur le rappel des contacts du service commercial et agence Grand Bazar. Oui, contactez-nous donc à Grand Bazar, à la direction générale au feu rouge Bessengue Vallée 3 boutiques, on l'a déjà dit, à Dedo Izès, à Grand Moulin, à Dakar, à Bonabéry, à Kouloulou et du nord au sud dans toutes les 10 régions du Cameroun. Donc, à Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Bafoussam, Bouda, Bamenda, dans le sud-ouest, nous sommes présents. Donc, l'occasion pour vous d'aller toucher du doigt les merveilles de la Lifan Group Industries qui a décidé au début de cette année de vous mettre la marque Lifan en avant. Quand vous avez envie d'acheter une moto, vous n'avez plus le droit à l'erreur parce qu'ils ont mis également sur pied les pièces de rechange d'origine et un service après-vente de qualité assuré par des techniciens chevronnés. Il faut signaler ici, Eric, que Grand Bazar, c'est la toute première chaîne de montage des tricycles au Cameroun avec plus de 700 techniciens
formés dans notre chaîne de montage actuellement. Ok, merci beaucoup Henri Tambo, je rappelle responsable communication marketing de chez Grand Bazar avec la marque Lifan. Madame, Messieurs, on va lire quelques messages envoyés par vos soins sur les différents sujets que nous avons abordés sur ce plateau. Alors Florazé, c'est à vous. Jean Joya, à Yaoundé, décidément, ils sont nombreux qui nous écrivent ce matin de ce côté en réalité. Autant que le Yaoundé, premier, dire oui, pour ce matin. Oui. Alors, autant que le Premier ministre se présente et dépose les programmes décennales, triennales et annuels, l'opposition doit déposer ses programmes avec des objectifs, formulation de vues populaires, non prises en compte par les pouvoirs publics, car les dépenses, nous dit-il, d'encadrement par la sécurité sont des deniers publics. Doit déposer le programme où Autre réaction ce matin-ci. Vous passez alors que parfois on n'a pas. Ah oui, il a terminé. Oui, non, juste lui dire que les programmes sont disponibles. Absolument. Les programmes, ils sont dans des sites internet. Voilà, maintenant, les programmes lorsque l'État estime que l'argent alloué aux partis politiques pour leur campagne électorale, c'est des fonds publics et qu'on devrait les justifier, l'État sort la loi qui va donc amener ces partis politiques à se justifier, mais ce n'est pas en l'air, on dit oui, mais vous devez. Les programmes de partis politiques d'ailleurs, il y a urgence de définir dans ce pays le statut de l'opposition. Absolument. C'est attendu depuis des années. Absolument. Il va falloir dans ce pays qu'on fasse comme ailleurs. C'est d'ailleurs ce que l'opposition camerounaise voudrait. Oui. Et à ce moment, on verra donc que les marches du RDPC qui sont accompagnées de voitures CA seront mis dans quel chapitre? Oui, et parlons du SDF par exemple. Le SDF par exemple a ce qu'on appelle, comme en Angleterre, un shadow cabinet. Absolument, qui retrouve tous les ministères possibles, dont les contre-ministères, pour dire. Alors, allez-y, Florazé, je vous en prie. Oui. Alors, s'ils ont sorti, pas l'histoire du jour, s'ils ont sorti le pagne, c'est peut-être pour regarder un joli souvenir pour leur enfant. Et une autre réaction de Paulin à Logbaba, l'histoire du pagne, c'est vraiment trop. Quelle unité de mesure on réussit à avoir pour mesurer justement l'amour parental? C'est du pagne, tout simplement. S'interroge-t-il? Il trouve que c'est séville. Une autre réaction, cette situation doit se voir d'un autre œil. Les gens modernes aiment bien se mettre à l'aise. Donc la vie est belle et trop coudon. Parlons du pain. Nous dit Karim Assoubou. Allez-y, Florazé. Autre réaction pour moi, c'est comme ça que ça se passe dans les deuils ici à Douala. On a banalisé tout. Au Cameroun, c'est Thomas Ngoudé qui réagit. Une autre réaction. Je partage vos... vraiment, c'est inutile d'avoir un pagne pour ce type de célébration. Ok, alors j'espérais vraiment qu'il y ait un message sur la marche synthétique du SDF. Bon, il n'y a pas de problème. On va sortir avec ça, madame, monsieur, dire que ce Cameroun a vraiment besoin de liberté et qu'on puisse permettre aux populations de se mouvoir et de s'exprimer. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.